Lorsqu'une bande d'hommes vêtus de vestes en cuir est descendue sur la terre d'un fermier noir, ils n'ont rien vu de plus qu'une silhouette solitaire debout au milieu de champs tentaculaires, une cible facile à intimider, un homme qu'ils pouvaient soumettre à leur volonté. Ce n'était qu'un autre homme qu'ils pensaient pouvoir effrayer, une autre vie qu'ils pouvaient déraciner pour servir leur agenda. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que sous son attitude calme se cachait un marine à la retraite, décoré de la médaille d'honneur, un homme forgé dans le creuset du combat, inflexible dans sa détermination à protéger ce qui lui appartenait, les champs qu'il cherchait à revendiquer. Ce n'était pas seulement de la terre et des récoltes, c'était le fruit d'années de travail acharné. Leurs menaces mêlées de venin et d'arrogance préparaient le terrain pour une bataille qui mettrait à l'épreuve non seulement la force du fermier, mais aussi l'unité d'une communauté habituée depuis longtemps à regarder par-dessus son épaule. Alors que leur plan destructeur s'intensifiait, le fermier serait obligé de les affronter non seulement avec des mots mais aussi avec des actes. Ce qui avait commencé comme une démonstration calculée de domination allait dégénérer en une confrontation qui secouerait la ville jusqu'à son cœur. Avant d'aller plus loin dans nos commentaires, le monde d'où vous regardez, assurez-vous de vous abonner. Le soleil couchant jetait une lueur chaleureuse sur la ferme d'Elia Carter, étendant une lumière dorée sur les champs de maïs et de blé qu'il avait lui-même plantés. La ferme était sa fierté, l'aboutissement d'années de planification, de travail acharné, et d'un désir de paix après avoir servi 20 ans dans les marines et remporté la plus haute distinction militaire du pays. Il avait échangé le chaos de la guerre contre le rythme tranquille de la terre, mais dernièrement, cette tranquillité avait commencé à se fracturer. Elia s'appuya contre la grange, ses yeux perçants scrutant l'horizon alors que le malaise le piquait. Les incidents avaient commencé petit à petit, une porte laissée ouverte laissant son bétail errer en liberté, puis des pneus crevés sur son tracteur, un système d'irrigation mystérieusement trafiqué, et la semaine dernière, la fenêtre de son hangar brisée. Il voulait croire qu'il s'agissait de coïncidences ou de méfaits aléatoires, mais au fond, il savait que c'était délibéré. Sa propriété se démarquait dans le comté, non pas parce qu'elle était la plus grande, mais parce qu'il était l'un des rares agriculteurs noirs de la région et que son succès ne passait pas inaperçu. Sans s'en rendre compte, il avait suffisamment entendu de murmures en ville pour savoir que certaines personnes n'aimaient pas le voir s'épanouir ici. Cette pensée fit serrer sa mâchoire. Il avait combattu des batailles plus dures que celle-ci et n'allait pas se laisser intimider maintenant. Alors qu'il se tournait vers la maison, le faible grondement d'un camion brisa le silence du soir. La main d'Elia dériva instinctivement vers sa poche où se trouvait son couteau pliant. Une camionnette cabossée s'arrêta au bord de sa propriété. Le conducteur s'attarda, le camion tournait au ralenti bruyamment tandis que ses phares traversaient l'allée de gravier. Une voix cria brusquement et moqueusement, « Carter, tu n'as pas ta place ici. Il est temps de faire tes bagages avant que quelqu'un ne le fasse pour toi. » Quelque chose de petit s'envola de la fenêtre du camion et atterrit dans la poussière avant que le véhicule ne démarre dans un nuage de poussière. Elia s'approcha de la note froissée. En la dépliant avec des mains fermes, le message défilait dans une écriture grossière, « Vends ta ferme ou bien ?» Sous ces mots, un dessin grossier d'une grange en feu. Les lèvres d'Elia se pressèrent en une ligne dure. Ces lâches pensaient pouvoir le secouer, mais ils ne savaient pas qui ils affrontaient. L'impasse s'était prolongée dans un silence tendu, le gang testant sa résolution. Leur rire s'éteignit lorsqu'ils réalisèrent qu'Elia ne reculait pas, l'air déterminé. L'atmosphère entre Elia et le gang était épaisse, comme le calme avant une tempête. Le chef tenait bon, son sourire narquois était inébranlable. Son équipage bougeait sans cesse derrière lui. Elia étudia leur visage balafré, ricanant et plein de malveillance. Ce n'étaient pas seulement des locaux qui se défoulaient, il y avait quelque chose de délibéré et d'organisé dans leur façon de se déplacer et de parler. « Tu as dit ta paix » dit Elia d'une voix froide et égale. « Mais j'ai une question avant que tu partes, qui es-tu » Le chef leva un sourcil, puis laissa échapper un petit rire. « Vous ne savez pas ?» Il jeta un coup d'œil à ses hommes, qui échangèrent des sourires entendus. Ils ne sont que des citoyens inquiets, les gens de Carter. Ils n'aiment pas voir les choses changer ici. Elia le fixa, pressant son regard. Un homme vif, travaillant sur sa propre terre, une famille essayant de gagner honnêtement sa vie. Le chef inclina la tête, son sourire s'élargissant. Appelez ça comme vous voulez, mais les gens d'ici n'aiment pas les étrangers, surtout ceux qui ne connaissent pas leur place.
La mâchoire d'Elia se serra, mais il ne détourna pas le regard. « Outsider, répéta-t-il. C'est de cela qu'il s'agit ? J'ai vécu ici pendant des années, j'ai payé mes impôts, j'ai aidé en ville quand je le pouvais. C'est plus que ce que je peux dire pour la plupart des gens. » L'homme balafré derrière le leader se moqua de lui. « Peu importe depuis combien de temps vous êtes ici. Cette ville a une façon de faire les choses et tu n'es pas à ta place. » Le leader rigola à nouveau, mais son ton devint plus sombre. « Tu poses les mauvaises questions, Carter. Peu importe qui nous sommes. Ce qui compte, c'est que nous avons un travail à faire. Eh bien, maintenant ce travail consiste à s'assurer que vous comprenez ce qui est en jeu. » Les yeux d'Elia se plissèrent. « Ce qui est en jeu, c'est ma famille et ma ferme. Et si vous pensez que je vais les remettre parce que quelques hommes en veste de cuir ont décidé de se présenter, vous vous trompez. » Le sourire narquois du leader s'estompa, son expression se durcissant. « Nous en savons assez. Tu es juste un autre gars qui pense qu'il est spécial parce qu'il a quelques médailles sur le mur. Mais ici, rien de tout cela n'a d'importance. Ici, tu es seul. » Elia s'approcha, sa voix devenant de plus en plus grave. « Je ne suis pas seul, et j'ai affronté des hommes plus coriaces que toi. Donc, si tu prévois de mettre ces menaces à exécution, tu ferais mieux d'être prêt pour le combat de ta vie. » Pendant un moment, le chef ne parla pas. Les hommes se déplaçaient inconfortablement sous le poids des paroles d'Elia qui s'abattaient sur eux, mais puis il sourit, son expression sans humour d'un homme qui se nourrit d'intimidation. « Vous avez du cran, je vous l'accorde, dit-il, mais le cran ne signifie pas grand-chose quand vos granges sont en flammes ou que vos enfants pleurent parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. » L'homme balafré rit en s'avançant. « Ouais, tu es peut-être coriace, Carter, mais ta famille ne l'est pas. Tu veux vraiment qu'il paie le prix de ton arrogance ?» Les poings d'Elia se serrèrent à ses côtés, mais sa voix resta calme. « Tu penses pouvoir m'effrayer en menaçant ma famille ? Vous feriez mieux d'y repenser. » Le chef se pencha légèrement, sa voix tombant à un murmure. « Nous vous donnons une semaine, c'est plus que juste. Mais si vous êtes toujours là après cela, ne vous attendez pas à ce que nous jouions gentiment. » Elia ne broncha pas, « Tu perds ton temps. Cette ferme n'est pas à vendre, ni maintenant, ni jamais. » Le chef redressa son sourire, maintenant estompé. « Fais comme tu veux, dit-il en revenant vers son camion, mais ne dis pas que nous ne t'avons pas prévenu. » Les hommes commencèrent à battre en retraite. L'un d'eux lança, malveillant, une lueur dans ses yeux. « Tu penses que tu es dur maintenant, Carter ? Voyons à quel point tu es dur quand tu te tiens dans un tas de cendres. » Les camions rugirent à la vie, leurs moteurs couvrant la lumière déclinante du jour. La poussière se soulevait alors que les véhicules démarraient, laissant Elia seul dans le silence qui suivit. Il expira lentement, ses poings toujours serrés alors qu'il les regardait disparaître sur la route. À l'intérieur de la maison, Elia raconta la rencontre à Martha. Son visage pâlit alors qu'il répétait les mots du gang, ses mains tremblaient lorsqu'elle saisit le dossier d'une chaise. « Ils ont menacé les enfants ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Ils pensent qu'ils peuvent nous effrayer » répondit Elia d'un ton bas mais ferme. « Mais ils ont autre chose à venir. » Martha secoua la tête, sa voix tremblant à la fois de peur et de colère. « Elia, ce ne sont pas que des paroles. Ils reviendront. Tu sais qu'ils reviendront. » « Je sais, » répondit Elia, son regard lointain. « C'est pourquoi nous devons être prêts. » Le soleil du matin se leva à l'horizon, projetant de longues ombres à travers les champs alors qu'Elia Carter parcourait le périmètre de sa ferme. Ses bottes craquaient sur la terre, le poids des menaces du gang persiste dans son esprit, comme un nuage d'orage. Chaque tuyau d'irrigation cassé, chaque parcelle de terre cicatrisée ressemblait à un message, une déclaration que la bataille pour sa terre avait déjà commencé. Elia s'arrêta à la grange, passant sa main sur le mur lisse fraîchement peint. Le souvenir de l'insulte haineuse griffonnée là des semaines auparavant brûlait encore dans son esprit, bien que la peinture l'ait depuis longtemps recouverte. Ces hommes n'essayaient pas seulement de lui faire peur, ils voulaient qu'il disparaisse. Ce n'est pas mais cela ne veut pas dire que nous devons simplement nous asseoir et l'accepter. L'homme étudia Elia pendant un moment, puis fit un geste réticent et hocha la tête. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Le soir, Elia organisait une réunion tranquille dans sa ferme.
Le soleil se couchait sous l'horizon tandis qu'une poignée de familles noires se rassemblait autour de sa table de cuisine. La pièce bourdonnait de conversations tranquilles, mais la tension planait dans l'air comme un nuage d'orage. Certains visages étaient familiers, des voisins et des habitants locaux qu'Elia connaissait depuis des années, mais les autres étaient des étrangers, unis maintenant par une peur partagée. « Ils s'en prennent à nous tous », commença Elia, sa voix calme mais ferme. « Ils nous menacent un par un, essayant de nous effrayer, mais nous sommes plus forts ensemble que seuls. »« Plus forts », dit une femme plus âgée. « Que proposez-vous, Carter ? Que nous les combattions ? Nous avons des enfants à qui penser, des familles. » Elia hocha la tête. « Je comprends, mais rester assis et espérer qu'ils s'arrêtent ne fonctionnera pas. Ils ne s'arrêteront pas à moins que nous les forcions à le faire. »« Et si nous avons même le shérif de leur côté ?» demanda un autre homme. Elia se pencha en avant, son regard balayant la pièce. « J'ai déjà fait face à des hommes comme eux, des tyrans qui pensent qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent parce que personne ne se tient debout. Nous ne sommes pas obligés de les combattre de front, mais nous pouvons protéger ce qui nous appartient, fortifier nos maisons et veiller les uns sur les autres, partager des informations. Ils sont organisés, mais nous aussi. » La salle devint silencieuse. Le poids des mots d'Elia s'estompait lentement. Les têtes commencèrent à hocher. « Tu as raison, » dit le premier homme. Sa voix était stable. « Maintenant, nous avons supporté ça assez longtemps. Il est temps que nous restions unis. »« Bon sang, » dit un autre. À la fin de la réunion, un plan prenait forme. Les familles avaient convenu de se surveiller les unes les autres, de partager les ressources et de rester en communication constante. Elia proposa d'utiliser sa ferme comme point de rassemblement sécurisé, un endroit où ils pourraient se regrouper si les choses dégénéraient. Alors que les familles sortaient dans la nuit, Elia se tenait sur le porche, observant les feux arrière disparaître sur la route. Pour la première fois depuis des jours, il sentit une lueur d'espoir. Le gang pourrait penser qu'ils avaient le dessus, mais ils avaient sous-estimé la force d'une communauté déterminée à tenir bon. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la ferme d'Elia Carter, alors qu'il travaillait avec une détermination silencieuse à marteler des planches le long de la clôture. Chaque coup de marteau semblait faire écho aux menaces du gang dans son esprit, un sombre rappel du danger qui menaçait. Son téléphone glissa dans sa poche arrière, soudainement, un bourdonnement le sortit de ses pensées. Il s'essuya les mains sur son jean et répondit. La voix d'Elia James Harris était frénétique, paniquée. « Ils sont là, le gang, ils détruisent mon appartement. Ils ont des battes, des chaînes, ils brisent les fenêtres, ils cassent la clôture. Ma femme pleure et je ne peux pas les arrêter. Je ne sais pas quoi faire. » Elia sentit une vague de colère monter en lui. « Ferme les portes, garde ta femme en sécurité et ne sors pas. Je suis en chemin. » Il raccrocha, ses mouvements rapides et précis alors qu'il jetait sa boîte à outils à l'arrière de son camion. Son esprit s'emballa, il monta dans le siège du conducteur. L'adrénaline parcourait ses veines tandis que le moteur rugissait. Il saisit fermement le volant et sortit de l'allée. Les routes de campagne étroites défilaient devant lui, à chaque virage un compte à rebours pour ce qu'il attendait chez James. La propriété de Harris apparut et la poitrine d'Elia se serra à la vue du chaos. Le gang était partout. Leur camion était garé dans la cour, les moteurs tournaient au ralenti comme des sentinelles. 4 hommes se déplaçaient sur la propriété avec une malice délibérée. Le chef, son bandana rouge détaché autour de son cou, se tenait les bras croisés près de la porte d'entrée, aboyant des ordres comme un général commandant ses troupes. « Démolis-le, fais-lui savoir que nous ne le voulons pas ici. » Elia se gara juste devant la porte, sortant de son camion avec des mouvements lents et délibérés. Son regard balaya la scène, prenant conscience de la destruction. Sa main dériva vers sa boîte à outils dans la benne du camion, en sortant un pied de biche. Il n'était pas seulement en colère, il était prêt à se battre. Le bruit de ses bottes craquant sur le gravier attira l'attention du gang. Le chef se tourna, son sourire suffisant s'étalant alors qu'il faisait signe à ses hommes de s'arrêter. « Eh bien, regardez qui s'est présenté, Carter. Tu arrives juste à temps pour voir ce qui se passe quand les gens ne nous prennent pas au sérieux. » Elia n'a pas répondu immédiatement. Il s'avança, son regard se fixa sur le leader. « Tu as fait valoir ton point de vue,
maintenant, sors de cette propriété. Le leader gloussa, les hommes rirent avec lui, pointant du doigt. Oh, nous ne faisons que commencer. Vous voyez, Carter, ce n'est pas seulement à propos d'une famille, il s'agit de vous tous qui pensez que vous pouvez rester là où vous n'êtes pas désirés. Un des hommes, une silhouette robuste avec une chaîne enroulée autour de son poing, ricana. Tu penses que se présenter ici change quelque chose? Tu es en infériorité numérique, Carter. Éloigne-toi pendant que tu le peux encore. L'emprise d'Elia se resserra sur le pied de biche. En infériorité numérique ou non, tu as deux choix. Par maintenant, ou je vais. Le leader sourit en coin, transformant son sourire en un ricanement tandis qu'il se rapprochait. Sa voix tomba sur un ton menaçant. Tu penses que tu peux tous nous affronter? Tu as du cran, je te l'accorde, mais le cran ne protégera pas tes amis ou ta famille. L'estomac d'Elia se serra, son esprit s'emballa, mais il prit une profonde inspiration et se tint prêt à se battre. Et en posant une main rassurante sur son bras. Je suis aussi, mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Il compte sur nous pour abandonner, pour reculer. Si nous faisons cela, il gagne. Martha hocha lentement la tête, bien que l'inquiétude dans ses yeux ne disparaisse pas. Que veux-tu que je fasse? Elia lui donna un petit sourire reconnaissant. Aide-moi. Prépare la maison. Si cela arrive, nous aurons besoin d'un espace sûr pour les enfants et toute autre personne qui ne peut pas se battre. À la tombée de la nuit, les familles commencèrent à arriver à la ferme. Des camions et des voitures se garèrent dans l'allée, les phares perçant l'obscurité. Des hommes, des femmes et même des adolescents en sortirent, le visage mêlé de peur et de détermination. Certains portaient des outils, des marteaux, des pelles, même des fourches, tandis que d'autres apportaient des provisions, de la nourriture, de l'eau et des trousses de premiers secours. Elia se tenait sur le porche et regardait ses voisins entrer. Il pouvait voir l'incertitude dans leurs yeux, le poids de ce à quoi ils étaient sur le point de faire face, mais il aperçut aussi autre chose, la résolution. « Merci à tous d'être venus, dit-il, sa voix portant au-dessus des murmures silencieux. Je sais que vous avez peur, moi aussi, mais c'est notre maison, et nous n'allons laisser personne. Croyez-nous. » L'un des hommes, un fermier costaud nommé Henry, s'avança. « Quel est le plan ?» Elia fit signe à la carte étalée sur la balustrade du porche. « Nous allons fortifier la propriété, construire des barricades, renforcer les clôtures et mettre en place des points de surveillance. Lorsqu'ils viendront, nous serons prêts. »« Qu'en est-il des armes ?» demanda un jeune homme. « Ils ont des battes et des chaînes, qu'avons-nous » Le regard d'Elia parcourut le groupe. « Nous avons les uns les autres. Nous utiliserons ce que nous avons, des outils, du matériel agricole, tout ce qui peut être utilisé pour nous protéger. Et nous utiliserons notre intelligence. Il ne s'agit pas de les rencontrer coup pour coup, il s'agit de les déjouer. » Le groupe hocha la tête et murmura son accord. Se propageant lentement dans la foule, la tension commença à changer. La peur céda la place au but et l'incertitude se transforma en détermination. Elia regarda sa communauté, sa mâchoire se fixa. « Ceci est notre terre, nos maisons, et nous allons nous battre pour elle. » La première lumière de l'aube se leva sur la ferme d'Elia Carter, baignant les champs d'une douce lumière dorée. Mais il n'y avait pas de temps pour apprécier la beauté calme du matin. L'air bourdonnait d'activité tandis que les hommes et les femmes travaillaient ensemble à fortifier la propriété. Les sons habituels de la ferme de la vie avaient été remplacés par le martèlement rythmique des marteaux, le frottement des pelles sur la terre et le murmure occasionnel d'une conversation tranquille. Elia se tenait au centre de la cour, supervisant les opérations de préparation. Ses yeux perçants suivaient chaque mouvement, s'assurant que rien n'était négligé. Les familles qui s'étaient rassemblées la nuit précédente étaient réparties sur la propriété, travaillant avec une détermination tranquille. Renforcer les portes de la grange, Elia appela un groupe d'hommes portant de lourdes planches de bois. S'ils essaient de pénétrer dans la grange, rendez-leur la tâche aussi difficile que possible. Henry, le fermier costaud qui s'était avancé la nuit précédente, hocha la tête et fit un geste aux autres. « Vous l'avez entendu, faisons-le. » Elia se tourna vers un autre groupe, celui-ci composé d'adolescents et de jeunes adultes. Ils creusaient des tranchées le long du périmètre.
Ils avaient les mains couvertes d'ampoules, mais leur détermination était inébranlable. Gardez ces tranchées étroites mais profondes, Elia leur ordonna. Martha et quelques autres femmes organisaient les fournitures. Elles avaient installé un centre de commandement improvisé sur le porche, avec des piles de bouteilles d'eau, de nourriture et de trousses de premiers secours. Les mains de Martha se déplaçaient habilement alors qu'elle triotait les articles, mais son visage était tiré, son inquiétude évidente dans la ligne serrée de sa bouche. Elia, elle l'appela en lui faisant signe de venir. Nous avons suffisamment de provisions pour tenir quelques jours si cela arrive, mais la trousse de premier secours semble mince. Elia hocha la tête, son regard se déplaçant à l'horizon. On se contentera de ce qu'on a. Nous avons, j'espère, que cela ne durera pas longtemps. Martha posa une main sur son bras, sa prise ferme. Promets-moi juste que tu feras attention. Elia croisa son regard, son expression s'adoucissant pendant un bref instant. Je te le promets.